Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Je retrouve Ouna Barrette, qui est journaliste à Pivot Québec. Et la raison pour laquelle je la retrouve, c'est qu'on a vu une vidéo sur YouTube faire son apparition, sur TikTok également, et un article sur le site de Pivot Québec à propos d'un événement qui a eu lieu le 5 mars dernier dans une synagogue de Montréal. L'événement n'était pas un événement religieux, c'était une foire immobilière où des représentants immobiliers israéliens venaient donner des informations et faire la promotion de projets immobiliers en Israël. Vous allez me dire, il n'y a rien à ça. Je vous répondrai, évidemment qu'il n'y a rien de mal à ça. Petit problème, parmi les endroits ciblés dans cette foire immobilière, il y a des colonies israéliennes jugées illégales, non seulement en vertu du droit international, mais également en vertu du gouvernement du Canada, la position canadienne. Et avant de commencer l'entrevue, je veux juste lire la position canadienne qui a été notamment réitérée dans un communiqué de presse du 20 novembre 2023 où on dit « Le Canada ne reconnaît pas le contrôle permanent exercé par Israël sur les territoires occupés depuis 1967 et s'oppose vivement aux colonies illégales en Cisjordanie. » On n'est pas en train de parler de Tel Aviv, on n'est pas en train de parler de Jérusalem-Ouest, on n'est pas en train de parler d'Ashkelon, on n'est pas en train de parler d'aucune ville israélienne, on est en train de parler de colonies où on retire des Palestiniens et on y installe des colons israéliens. Ces informations-là sont données à Montréal, sur le territoire canadien, en toute impunité. On retrouve la journaliste qui a finalement infiltré cette foire immobilière, c'est Ouna Barrette. Bonjour, Madame Barrette. Bonjour. Pourquoi avoir infiltré l'événement? Tout a commencé quand j'ai entendu parler de l'événement et j'ai commencé à voir que même l'événement en tant que tel ne se cachait pas sur leur site web d'afficher en gros des territoires occupés, des colonies. Et donc je me suis dit, je vais aller vérifier ça par moi-même, puis infiltrer l'événement et vérifier qu'il y a bien du contenu immobilier qui est vendu dans ces colonies israéliennes. Il y a certaines personnes qui disent il n'y a rien d'illégal là-dedans. Ils n'ont pas tort. Sur le plan strictement légal, il n'y a pas de vente à proprement parler ou d'actes notariés qui sont signés ici pour ces colonies-là. Exact. À partir du moment où c'était juste de l'information, c'est là où ça rend la chose plus complexe. Donc c'est exactement pour ça qu'en ce moment, il y a des avocats qui vont essayer de se poser la question de même si l'information était illégale, parce que moi je l'ai vu, c'était pas juste de l'information, les personnes étaient vraiment là pour acheter et pour après peut-être acheter à distance, mais ils étaient là pour acheter. Alors, qui est-ce que vous avez rencontré et comment s'est passé ce processus-là? Donc, j'ai rencontré un des premiers stands qui était constitué de la même agence immobilière. Donc, j'ai rencontré une agente immobilière et aussi 2 avocats de la même firme israélienne. Alors, ce sont des avocats israéliens, pas des avocats québécois ou canadiens? Non, avocats israéliens. Donc, toute la foire était constituée soit d'avocats israéliens, soit de personnes aussi qui donnaient de l'information sur la taxation israélienne ou soit des agentes immobilières. Si on voulait faire un parallèle, peut-être boiteux, mais toujours un parallèle, puis dites-moi si je me trompe, c'est un peu comme si la Russie, d'une organisation russe, un groupe immobilier russe privé, tenait un événement ici, dans une église orthodoxe russe, pour faire la promotion de projets immobiliers au Donbass, par exemple. Oui, c'est vrai que le rapprochement pourrait se faire, c'est sûr. C'est... La différence, c'est que Israël est un pays ami, ce qui n'est pas le cas de la Russie. Exactement. C'est que là on parle. Ce qui est fou, c'est qu'on parle vraiment de colonisateurs. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi quand je parlais avec l'agente immobilière,
c'est qu'elle n'arrêtait pas de me répéter « mais c'est génial, il y a au moins 70% d'anglophones dans ces colonies, on a des nouveaux projets immobiliers luxueux qui vont sortir de terre dans les prochaines années ». Voilà, elle m'a vraiment bien vendu le projet parce que moi, je me suis donc un peu vendue comme une personne qui connaissait très peu l'Israël, qui n'était jamais été en Israël et qui avait une mère israélienne pour le coup. Donc voilà, je trouvais ça intéressant aussi. Peut-être, ce qui serait intéressant aussi, c'est d'essayer de voir est-ce que ces personnes, est-ce que ça fait partie de la politique de Netanyahou de ramener des Américains et des Canadiens dans ces colonies pour peupler les colonies un maximum et pour pouvoir prendre du terrain. Moi, c'est la grosse question que je me demande. Est-ce que vous leur avez posé la question, qu'en est-il de la responsabilité juridique que l'on assume lorsqu'on est un Canadien ou un Américain, qu'on décide de prendre part à la colonisation illégale de ces territoires? Alors justement, j'étais assez surprise, je leur ai posé la question de manière assez subtile parce que je voulais pas qu'on me remarque. Mais on m'a dit que c'était un avantage pour moi et que j'allais éviter de payer 8% de taxes en tant qu'étrangère. Mais il me semble que ça, c'est sur tout le territoire israélien, donc c'est pas que en Cisjordanie. Okay. Mais voilà, elle m'a vraiment vendu ça comme un avantage. Oh, waouh, vous êtes canadienne, vous êtes française, mais c'est génial, vous avez payé 8% en moins. Elle m'a vraiment aussi dit que c'était vraiment important que je devienne israélienne après avoir acheté ce bien. Sinon, vous perdez l'avantage du 8%. Sinon, je perdrais l'avantage. Donc je pense que voilà, c'est vraiment vendu comme un avantage pour les étrangers. On a communiqué à Cube ici avec le consulat d'Israël pour poser la question sur comment eux ils réagissent au fait qu'on tienne ces événements-là ici et ont vu de la position canadienne quant aux colonies jugées illégales en vertu du droit international et de la 4e Convention de Genève. Et je vais citer la réponse du consul d'Israël directement. D'accord. Je vais la traduire de l'anglais au français, parce que la réponse a été donnée en anglais. Le consul général d'Israël dit que Affaires globales Canada, Affaires étrangères Canada, ne reconnaît pas la souveraineté israélienne sur Jérusalem-Est, mais le fera un jour. D'accord. Donc, on reconnaît que le Canada ne reconnaît pas ces colonies comme étant des colonies israéliennes, mais les reconnaît plutôt comme des colonies illégales, au même titre que le Conseil de sécurité, incluant les États-Unis. Mais ça ne dérange pas le consulat israélien. Faut le dire et le rappeler, ce n'est pas un événement du consulat israélien. Oui. C'est un événement privé. Mais visiblement, le consulat d'Israël n'y voit pas de problème. Avez-vous parlé aux organisateurs? Alors, c'était assez complexe parce que donc c'est plusieurs foires qui ont été organisées en même temps en Amérique du Nord. Donc il y a eu une foire notamment qui est passée aussi à Toronto et dans l'État de New York, qui elle était organisée par une grande agence immobilière américaine. Donc c'était très très clair, je veux dire, les organisateurs étaient très clairs sur le site. La mienne, celle que j'ai pu infiltrer à Montréal, c'était beaucoup moins clair. Donc c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément le nom des organisateurs sur le site. C'était plus, on aurait dit que c'était plus un mouvement de 10 agences immobilières qui s'étaient réunies pour faire une foire. Je ne dis pas que ces deux événements n'étaient peut-être pas liés, j'en sais rien. Mais j'avais l'impression qu'en tout cas, l'agence immobilière à qui j'ai parlé était l'agence principale de l'événement, donc sûrement organisatrice. Mais j'ai pas réussi à savoir. Combien il y avait de personnes? Alors, de personnes intéressées, au moment où j'y étais, je dirais une vingtaine. Après, il y avait un roulement absolument immense. Tous les stands étaient occupés. C'était même compliqué d'avoir une place. Donc, il y avait énormément de personnes. Je tenais aussi à préciser que c'est assez complexe de savoir en fait à quel point c'est légal ou pas, aussi parce que sous le droit d'Israël, ces colonies sont considérées comme légales. Du coup, à partir du moment où moi je leur ai posé la question, est-ce que ça pose un problème si moi j'achète là-bas, vu que c'est reconnu illégal sous le droit international, ils insistaient sur le fait que non, c'était légal, parce que selon le droit d'Israël, ça l'est.
C'est juste pas légal à l'international, Ni au Canada. ni au Canada. Rapidement, avant de vous laisser, il nous reste à peu près 30 secondes. Au moment où vous vous déclarez intéressé, quelle est la suite des choses qu'on vous a expliquées pour vous porter acquéreuse d'une propriété? Alors, la première chose, ça a été vraiment d'essayer de me vendre surtout des nouveaux projets. Et ça, j'ai trouvé ça assez troublant. Des nouvelles colonies, finalement. Non, dans la même colonie, donc Ephrate, justement. Oui. Dans cette même colonie, des nouveaux projets qui allaient sortir de terre. Donc, on voit un peu cette pensée de vouloir coloniser encore plus de terrain autour des colonies qui existent. Parce que c'est des terrains vierges ou qui ont été rasés d'anciennes maisons palestiniennes. Et aussi beaucoup de resale, donc sûrement, on peut dire sûrement de maisons de Palestiniens. Qu'on vendait ici potentiellement à Montréal. Exact. Donc, Una Barrette, journaliste à Pivot Québec. Merci beaucoup. Votre vidéo de l'infiltration est disponible sur YouTube et sur le site de Pivot Québec. Merci d'être venue nous en parler. Merci.